Shalom. Dans la parashat Shlach, la parasha qui parle des explorateurs que Moshe a envoyés pour explorer la terre d'Eretz Israël, alors la Torah nous raconte que Moshe a demandé à ses explorateurs d'aller donc explorer la terre d'Israël, et Moshe leur a demandé deux choses. Première chose, de voir si le peuple qui est sur cette terre est un peuple fort ou faible, et aussi de voir si la terre elle-même, alors, elle est facile à être conquise, c'est-à-dire, est-ce que elle est avec des montagnes ou des plaines, et est-ce que les villes sont fortifiées ou pas. Deuxième chose que Moshe a demandé aux explorateurs, c'est de voir est-ce que cette terre, alors, elle est shmena, elle est grasse, ou c'est une terre aride. Et est-ce que les arbres sont fruitiers ou pas? Ça, c'est la deuxième chose. Les explorateurs donc, sont partis en mission. Et la Torah nous raconte qu'ils sont revenus de leur mission. Et ils ont commencé à raconter à Moshe ce qu'ils ont vu donc, sur cette terre de Canaan, sur la terre d'Israël. Et donc, les explorateurs nous disent qu'ils ont vu en effet que la terre est une terre où coule le lait et le miel, Eretz Zavat Chalav. Et ils ont même, comme Moshe l'a demandé, ramené des fruits de la terre. Voici les fruits. Et puis ensuite, ils ont dit, le peuple qui est sur cette terre, il est fort. Donc c'est aussi ce que Moshe a demandé. Et les villes sont fortifiées. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les explorateurs? Ils ont fait exactement ce que Moshe leur a demandé. Ils ont accompli la mission de Moshe, comme Moshe leur a demandé. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que Kalev, la Torah nous raconte que Kalev ben Yefouné, qui était un des explorateurs, alors il s'est interposé à ce moment-là, et il y a marqué dans la Torah, Vayas Kalev. Il a fait taire le peuple, Kalev. Il a fait taire les explorateurs à ce moment-là. Et on se demande pourquoi à ce moment-là, alors que, comme tout le monde connaît la faute des explorateurs, c'est qu'ils ne voulaient pas monter en Eretz Israël, c'est qu'ils ont dit de la médisance, du colportage, des choses mauvaises sur la terre d'Israël. Ça, c'est la faute qu'on connaît. Mais à ce moment-là de la paracha, au début de la paracha, ils n'ont pas encore dit « Lo nuchala, lot, on ne pourra pas monter. C'est une terre qui dévore ses habitants. » Et voilà, les fruits qui sont sur cette terre, ils sont très étranges, ils sont immenses. Et le peuple, il est plus fort que nous. Alors, comme Rachid dit, pas que nous, mais que Kivyachol, Chazé Shalom, ils ont parlé de Dieu, que le peuple sur la terre, il est plus fort que Dieu. Mais là, ils n'ont pas encore dit tout ça. Ils ont fait, là, pour l'instant, la mission de Moshe. Ils sont revenus, et ils ont dit à Moshe, la terre, c'est une terre où coule le lait et le miel, comme tu nous as demandé. Est-ce qu'elle est shmena, est-ce qu'elle est grasse ou aride? Voici les fruits. Tu nous as demandé de voir et de ramener des fruits. Et ensuite, tu nous as demandé aussi de savoir si le peuple, il est fort. On va faire une guerre, on va faire la conquête de la terre d'Israël. Il faut savoir militairement comment attaquer. Donc, il faut savoir s'ils sont forts ou pas forts. Et on revient, on te dit ça. Et Kalev, il vient, Yas Kalev, il est fait taire. Taisez-vous. Et Kalev, il prend les choses en main. Non, on va monter en Eretz Israël, on va faire ce que Moshe nous a demandé. Et Moshe, même s'il nous demandait de monter jusqu'au ciel, on l'écoute Moshe. Pourquoi il s'interpose? Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont encore rien fait. Alors, Kalev, il faut savoir que lui aussi, il est particulier. Il était un des 12 explorateurs. Pourtant, Kalev, on voit que ne lui a pas suffi le fait que Moshe Rabbeinu lui ait donné la force de faire cette mission. C'est Moshe, Shlach Lecha, et Da'atra.
C'est-à-dire Moshe qui prend la responsabilité d'envoyer les explorateurs, Moshe il donne la force aux explorateurs de faire leur mission. Mais a priori, ça ne suffisait pas encore. Chaque explorateur ayant son libre arbitre. Donc Caleb, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marqué Vaya'alu, Vayaturu et Haaretz, Vaya'alu ba Negev, Vayavo ad Hebron. Ils ont été les explorateurs jusqu'au Negev. Et après, il est écrit, il est venu au singulier. Ils ont été au pluriel, il est venu au singulier à Hebron. Qu'est-ce qu'il a fait Caleb? Il a été se prosterner sur le tombeau de nos pères, d'Avram, Yitzhak et Yaakov. Il est parti se prosterner, pourquoi? Parce que, comme Rachid dit, il voulait se sauver, il voulait être protégé du complot, du complot des explorateurs. Et donc, Moshe l'envoie, mais pour être encore plus attaché aux paroles de Moshe, il s'est dit, je vais aller me prosterner sur le tombeau de nos pères. C'est-à-dire, je vais aller mettre ma tête, une prosternation, c'est quand, une vraie prosternation d'après la Torah, c'est quand on est allongé complètement au sol, et notre tête est au niveau de nos pieds. Ça veut dire que notre tête devient un pied dans le bon sens du terme. Donc ça veut dire que notre tête devient un pied. Un pied, de la même façon que le pied est annulé à la tête, cette tête qui est un pied est annulée à la tête du peuple juif, à Moshe Rabbeinu qui est la tête, le Rosh Bnei Israël, la tête du peuple juif. Donc il est parti s'annuler complètement. Et donc lui, il a ressenti les choses, et il a ressenti quelle était la mission de Moshe. Il a vu les explorateurs, c'est vrai qu'ils n'ont pas encore dit de la médisance, mais quoi? Il a entendu les explorateurs, il a vu qu'ils ont changé l'ordre de la mission de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il leur donne la mission, il leur dit d'abord la conquête, d'abord la volonté de Dieu de faire kibouch, de faire la conquête de la terre d'Israël. Et donc, pour ça, il faut savoir comment le peuple, s'il est fort, s'il est faible, si la terre, elle est montagneuse ou c'est des plaines. Est-ce qu'il y a des villes fortifiées de murailles ou pas? Donc, c'est la première chose et la chose la plus importante. Donc, c'est ce qu'il demande Moshe. Et après, Moshe, il parle du salaire. Moshe, il leur dit, ok, et aussi, dites-moi si c'est une terre grasse, une terre où coule le lait et le miel. Mais ça en deuxième position, c'est pas l'essentiel. Et quand ils reviennent, donc ils font la mission de Moshe, et ils font ce qu'il a dit. S'ils répondent pas, ils n'ont pas fait la mission. Donc quand ils reviennent, ils disent à Moshe, voilà les fruits. Voilà, c'est une terre où coule le lait et le miel. Et après, ils ont parlé de la guerre. Comment faire la conquête. Ça, en deuxième position, Caleb, il a entendu ça, ils ont changé l'ordre de la mission. Ça veut dire quoi? C'est pas juste changer un ordre des choses qui a aucune conséquence. C'est que s'ils changent l'ordre des choses, ça prouve que leur annulation à Moshe, il n'est pas comme il faut. Et pourquoi? Parce qu'ils ont d'abord parlé du salaire. Ils ont parlé du salaire. Est-ce que le salaire est intéressant? Est-ce que pour ce salaire, une terre où coule le lait et le miel, ça vaut la peine de combattre des géants? Ça vaut la peine de combattre pendant 7 ans? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc ils ont commencé à faire des calculs. Et quand Caleb il a entendu ça, il a dit, ça y est, eux, ils vont pas vouloir monter. Ils vont dire qu'il y a des géants, que la terre elle dévore ses habitants et que c'est trop dur. Parce que le salaire, il n'est pas intéressant. Quand, au départ, il a entendu ça, le changement d'ordre des choses, Caleb, Yas Caleb, il les a fait taire. Ishtikotam. Il a dit stop. Il a compris que ça allait pas. Un des enseignements qu'on peut tirer de cette histoire, c'est qu'il ne faut pas changer l'ordre des choses dans une mission qu'on nous donne. Si on nous donne une mission et il y a un ordre des choses, il y a une intention dans ça. Nous, il ne faut pas mettre notre tête dans la mission qu'un Moshe Rabbeinu, qu'un tzaddik, qu'un rabbi nous donne.